Hey, bonsoir à tous, c'est Dargos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mage sur Rappels. Donc alors, pour ce premier tuto, je vais essayer d'être clair. Point de vue du stuff à avoir, des compétences à utiliser, des compétences à maxer, des voies à choisir, et surtout comment ça s'appelle, des cartes et des pets. Quand je dis cartes, c'est les cartes de compétences. Donc on va commencer simple, on va commencer le stuff. Donc, essayer d'être full 160, donc full Lima Maître Mage, Draco et Veuve Noire, ce set là, enfin le set millénaire. Donc, moi personnellement il me manque juste le casque Médusa pour être complet. Ensuite la base, la baguette, je vous conseille le bâton magique ouvert, ouais, excellent bâton à deux mains. Pour la ceinture, donc prenez le maximum que vous avez. Moi pour ça j'ai une ceinture brise gardien. Avec la carte de l'Irkius, qui fait plus 20 d'intelligence, plus 1 de feu sacré, force du feu sacré et plus 1 d'éclair foudroyant, même si c'est pas très utile. Donc l'étoile noire, mur d'acier pour en pendative, grade major. Pour les boucles d'oreilles, j'utilise des boucles d'oreilles d'Artemosa, concentration. Bague, j'utilise 2 vitalité d'acier, chasseur et tracker. Donc ça, franchement, les effets, je les ai pas trop regardés. Donc, que dire de plus donc les cartes, enfin les compétences à maxer dans cette ici. Pour cette compétences à maxer, vous voyez vraiment que force grâce de Gaïa et fragment lunaire, c'est vraiment pas utile. C'est aussi utile que esquive ultime et frappe centrée pour un mage. Donc, je vous conseille de commencer par quand vous arrivez avec la maître. Je vous conseille de commencer par la aura de cristal et inversion du temps. Et si vous reste des points, prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que dans la voie aura de cristal, vous allez avoir flash incandescente, qui est l'attaque que vous allez utiliser le plus souvent en classe maître. Et dans l'inversion du temps, vous aurez la foudre suprême, qui est l'autre compétence la plus comment ça s'appelle, vous allez utiliser le plus souvent. Ça va remplacer du coup si vous jouez comme moi les flèches enflammées et les éclairs foudroyants. Donc voilà. Ensuite, les pets à avoir, le mieux serait d'avoir un dragon blanc ou un génie mystique. Je n'ai aucune des deux, j'ai pas encore de pet de tamer. Donc c'est surtout ça qui va me poser problème, moi c'est le tam. Ensuite, donc juste pour pas paraître monotone, voilà, je vais juste vous montrer les stats. Donc vraiment tout mettre en attaque magique et en précision magique. La défense, etc., c'est très inutile, puisque à très haut niveau, là je prends un monstre où je suis, vous allez one shot en faisant à peu près beaucoup de dégâts. Je vais prendre quelqu'un de haut niveau et même je vais rentrer dans le AP au risque, il m'a cassé les couilles pendant trop longtemps. Voilà. Je lui fais du 20 000 de dégâts en critique, donc du coup, c'est-à-dire sa vie. C'est vraiment puissant, je trouve, comme classe. Même si pour moi, c'est pas la plus puissante. Faut voir que même des level 30, je les one shot. Je vais vous montrer là, que même un level 150, je peux le one shot à l'île perdue. Ça va être votre zone de forme principale. Donc pour les montées de niveau, je vous conseille franchement d'être accompagné. Parce que quand vous allez arriver classe maître, ça va être beaucoup plus dur de monter. Donc en plus vous êtes un mage, vous êtes très peu résistant, vous faites certes beaucoup de dégâts, mais vous êtes peu résistant. Et du coup ça vous allez vraiment avoir besoin d'un tank. Donc je vous conseille vraiment un gros gladiateur. Enfin la classe au-dessus du glad. Qui va vraiment prendre tous les dégâts. Ou alors un chevalier. Un chevalier ou un gladiateur serait le plus pratique pour ça. Donc, pour vous montrer les dégâts que fait un mage à ce niveau-là, donc en fragment de lune. Attaque classique 275 000. Attaque comme ça 285 000. Classique 274 000. Et mon attaque, une de mes attaques les plus puissantes, chaîne de lumière, 600 000. Voilà, qui fait des dégâts à répercussion sur les êtres ennemis. Vraiment, donc ça c'est très pratique. Ensuite, je vais juste, ça moi ça va me permettre de caler quelque chose. Serveur privé, c'est Shiva Rappels. Très bien, donc vous voyez, c'est complètement overcheat. Vous allez avoir très vite un gros problème, l'argent. Donc l'argent, vous voyez, ça coûte extrêmement cher. Par exemple, une monture, ça coûte moins cher, elle est à 10 millions.
Donc pour avoir de l'argent, donc je vous conseille vite fait de ramasser de l'argent comme vous pouvez dans les donjons, ça drop plutôt bien. Et dès que vous pouvez, vous allez vous acheter très vite fiole de bonheur. Fiole de bonheur, pourquoi? Parce que ça vous permet de farm à un endroit très stratégique. Justement, je vais en profiter pour après les pierres. Ça va vous permettre de farmer à l'île perdue qui est une incroyable zone de farm pour bas level. Donc ensuite pour les pierres que vous devrez avoir, une pierre d'intelligence classique. Dextérité, vitalité, vous en avez pas besoin. Pierre d'intelligence. Et il va vous falloir la foi, pouvoir et défense et esprit. Voilà, donc vous allez vous en tirer à peu près pour 48 millions avec tout ce que j'ai pris. Je vais prendre. Je me vois ça 6 millions, ça va vous permettre de montrer l'incroyable zone de forme qu'il est perdu. Voilà, donc vous êtes buffé, vous êtes complètement overcheat. Direction le téléporteur pour se rendre, il est perdu. Tac. Donjon Kubrick, vous vous TP au donjon Kubrick, ça va vous TP directement il est perdu. Donc, arrivé il perdu. Zone de farm pour un mage, la Kainen. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, la Kainen. Je trouve personnellement que c'est. C'est une incroyable zone de farm d'argent. Et pour l'XP, Kubrick accompagné d'un tank. N'importe quoi, je vais faire vendre. Donc voilà, donc moi, un équipement classique niveau 160, 76 000. Un équipement level 155, c'est 21 millions. Voilà. C'est minimum 5 millions. Sauf pour les... sauf pour les anneaux où c'est 600 000. 100 000 pour les anneaux, 900 000 pour les pendentifs. Les héritages, je les vends. Voilà, vous voyez qu'en en à peine 5 minutes, je suis déjà à 100 millions. C'est largement suffisant. Encore, c'est pas fini. Regardez, je vois plein d'anneaux, etc. Donc voilà. Donc là, en même pas 5 minutes, je viens de me faire de quoi m'acheter 2 sets complets de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça va, le farm va extrêmement vite. Et franchement, quand je dis extrêmement vite, c'est extrêmement vite. Je pense que, en plus avec la potion, là il y avait la fiole de bonheur activée. Parce qu'il faut savoir que sans fiole de bonheur, c'est très dur. Bon, je dis très très dur de réussir à drop le stuff. Ah non, les cartes, vite fait. Il me reste 2 minutes. Donc les cartes. Donc carte à augmenter le plus rapidement, flèche incandescente, foudre suprême et chaîne de lumière. Voilà, c'est les primordiales. Sur les attaques, vous allez tout maxer. Enfin, si vous pouvez.
Les CLV 50 comme d'habitude. Les compétences ici, cet arbre là, vous n'avez pas franchement besoin de le masquer, de le monter à part à part magie vampirique qui va augmenter vos critiques et votre régénération d'HP. Et ensuite ici, cristal de mana à augmenter et flèche incandescente avec chaîne de lumière. Dans l'inversion du temps à augmenter. Euh, il me semble guerrier renforcé 2 et esprit du temps qui va annuler par exemple et tout pour une recharge de une trentaine de minutes qui va remettre à zéro tous vos temps de recharge. Par exemple, je vais mettre des techniques bien longtemps à recharger. Voilà. Donc, par exemple, pour 20 minutes, vous arrivez, vous activez la compétence, vos compétences seront utilisables directement dans la seconde. Par contre, le temps de recharge de la compétence en elle-même est 20 minutes. Donc ça, c'est une bonne compétence. Si vous avez des cartes qui vont réduire le temps de recharge, c'est important. Donc c'est si vous voulez vraiment pouvoir spammer par exemple plus météorique et paradis perturbé, il faut vraiment monter ça. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Donc je vous dis à plus pour un autre tuto ou pour une autre série sur Rappels, donc une chaîne qui va porter presque exclusivement sur Rappels. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.